Shalom, shalom, demeurons bénis dans le nom du Seigneur. Je suis Adia Georges, je suis très heureuse d'être encore en votre compagnie pour partager un thème encore très important. C'est celui de servir Dieu en toutes choses et servir Dieu en toutes circonstances. Je prie. Merci Seigneur pour ce sujet encore que tu me permets que je partage avec mes frères et sœurs. Merci parce qu'au travers de ce passage, tu m'enseignes encore davantage. Tu m'instruis et tu me demandes d'être bien comme toi. Que cela aussi soit, éternel Dieu, un conseil pour mes frères et sœurs. Que cela leur fasse du bien dans leur vie quotidienne. Et que ta gloire, éternel mon Dieu, soit vue au travers de nos vies. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Et merci de disposer toutes choses et de prendre le contrôle de ce temps pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Et le texte d'appui est Colossiens 3, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors le thème est tiré de Dévotionnel 8 du pasteur Mohamed Sanogo des Églises Vaste d'Honneur. Et aujourd'hui c'est le jour 21. Parce que nous sommes le 21 août 2019 aujourd'hui. Alors hier nous avons parlé du détachement. Le thème d'hier, c'est comment triompher de l'épreuve, signe et activer l'alliance de bénédiction. Il y avait plusieurs clés. Et la première clé que nous avons étudiée hier, c'était le détachement. Et la deuxième clé aujourd'hui, c'est de choisir de servir le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Cela veut dire quoi? Servir Dieu en tout temps. En toutes choses. C'est-à-dire toutes choses, sans exception, et en toutes circonstances. Qu'elles soient de bonnes circonstances ou de mauvaises circonstances, on doit servir le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire quoi aussi? C'est quand nous sommes en train de rendre service à un ami, à quelqu'un, quand nous lui apportons notre aide, nous devons le faire pour le Seigneur. Alléluia. Cela nous permettra de recevoir en retour la bénédiction de Dieu. Nous devons voir dans tout ce que nous faisons comme un service que nous faisons pour Dieu. Si nous venons au travail, et ce terme en tout cas me plaît beaucoup, parce que ça va m'améliorer, alléluia, ça va améliorer ma vie de travail ma vie au niveau du travail. Et je voudrais que cela aussi soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Donc si nous venons au travail, nous ne travaillons pas d'abord pour avoir un salaire, parce que nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, aux besoins de nos familles. Non, on doit se dire que nous venons au travail pour travailler dans le champ du Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur. Et Dieu lui-même pourvoira à nos besoins et il nous donnera un salaire qui est au-delà même de ce que nos patrons nous donnent. Amen. Et nous devons être ponctuels. Nous devons être excellents dans notre travail. C'est ça, quand on travaille pour Dieu, on doit faire le travail de Dieu avec excellence. Et on doit être ponctuel. Alléluia. Et nous recevons en retour un salaire divin. En plus de ce que notre patron nous donnera. Gloire à Jésus. Alors quand nous éduquons nos enfants, nous devons dire que les enfants que nous avons sont les enfants que Dieu nous a confiés. Si nous mettons en tête que ces enfants-là sont les enfants que Dieu nous a confiés, nous serons bien obligés de leur donner une très bonne éducation, de prendre soin d'eux et Dieu même pourvoira à leurs besoins. Quand les enfants sont malades, en priant, nous devons dire: oh Père, voici tes enfants que tu m'as confiés. Guéris les enfants que tu m'as confiés, s'il te plaît. Guéris-les au nom de Jésus. Si les enfants doivent aller à l'école, qu'il y a un problème de scolarité, c'est bientôt la rentrée, problème de fourniture ou pour leur petit déjeuner et leur goûter et tout, que tu as des difficultés, tu dois te prier: oh Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Je te dis merci pour ces enfants que tu m'as donnés. D'aide t'occuper d'eux parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je t'en prie, viens à leur aide, viens à leurs besoins. Parce qu'ils n'ont plus d'argent pour aller à l'école, pour voir à leur minervelle. Alléluia. Dans ce cas, Dieu lui-même se lèvera pour te répondre. Parce que ce sont ses enfants. Dieu ne permettra pas que ses enfants soient dans la disette, dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Alléluia. Alors, la différence entre les croyants en Christ se fait entre autres au niveau de leur service pour Dieu.
Amen. Donc, quelqu'un qui considère que le jour où l'on doit donner la priorité à Dieu, c'est seulement les dimanches, il recevra difficilement la lance de bénédiction. Amen. Il ne pourra pas activer ni développer cette alliance de bénédiction. Le dimanche ne doit pas être seulement ton jour d'adoration. Alléluia. Chaque jour, tu dois être en mode adoration. Tu dois adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Au travail, au bureau, en voiture, en pique-nique. En tout cas, pendant que tu es en train de faire toutes choses, tu dois être en mode adoration. Ta vie même doit être une vie d'adoration. Alléluia. Il faut que tu en sois conscient. Il faut que il faut que tu comprennes cela. Alléluia. Tu dois servir Dieu dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Mohamed Sanogo qui a instauré les Smala au niveau de l'église Mazoneur Centre Kodesh. Alléluia. Et je salue aussi pasteur Pousse Cabré, notre responsable. Alors, les Smala, je vais venir dessus une autre fois. Ce sont les 12 portes d'influence. Si par exemple tu es ménagère, tu peux appartenir à la famille de l'éducation. Alléluia. Tu peux appartenir aussi à la famille de la politique, à la Smala transport et services dont je suis la responsable. Il y a aussi à les divertissements, il y a la communication. Toutes ces familles-là, tu dois prendre part, tu dois entrer dans une famille. Même si tu es dans une tribu, tu es dans un département, tu dois appartenir à une famille pour que tu sois influent dans ton domaine d'activité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si le jour tu prends, que tu m'écoutes maintenant, tu dois prendre la résolution, tu m'envoies un SMS Smala. Envoie-moi un SMS, un message sur la plateforme, tu mets Smala et je vais te contacter en inbox. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, donc je reviendrai sur les Smala une autre fois. J'en parlerai une autre fois. Je vous expliquerai ce qu'il faut faire et ce que c'est qu'une Smala. Alléluia. Donc, même si tu es un agent de sécurité, tu dois faire ton travail avec excellence. Et tu dois te dire que ce travail que tu fais là, tu le fais pour Dieu. Parce que là, c'est un état d'esprit. Alléluia. Tu dois choisir de servir Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Être attaché au Seigneur, c'est tout lui donner, tout lui dédier et faire toutes choses pour sa gloire. Alors, la Bible déclare que en Hébreux 11:6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ce verset-ci, ne voyons pas le mot rémunérateur comme le rémunérateur en termes pécuniaires. Si dans tes affaires, tu considères simplement tes clients ou ton patron, tu ne recevras que ce qu'il pourrait te donner. Amen. Par contre, si tu agis d'abord pour le Seigneur, tu seras en mode échange avec Dieu. Ce que tu recevras de lui ne sera pas l'argent seulement, mais plutôt sa faveur qui peut tout te procurer. Activant ainsi la langue de bénédiction dans ta vie. Alors l'action du jour, c'est que tout ce que je dois faire, tout ce que je peux faire pour moi et pour les autres, je dois le faire comme si c'était pour le Seigneur que je suis en train de faire. Amen. Alors le thème à méditer aujourd'hui, c'est Colossiens 3, verset 17. Le texte d'appui est Colossiens 3, 23 et le texte à méditer est Colossiens 3, 17. Alors voici ce que nous devons retenir durant toute la semaine que nous sommes entretenus. 1. Réussir le temps de longue attente, c'est tenir jusqu'à ce que le temps de la chose attendue arrive. 2. L'épreuve de l'arrachement, c'est lorsqu'une chose acquise à laquelle j'avais fini par m'attacher m'est enlevée. Cette épreuve est la porte d'une grande bénédiction. 3. L'oasis saint est une clé spirituelle pour attirer dans ma vie l'alliance de bénédiction. 4. J'ai besoin de l'alliance de bénédiction pour voir la bénédiction s'attacher à moi, à mes proches et à ma descendance. 5. Mes douloureuses pertes révèlent souvent ce à quoi je suis attaché plus qu'à Dieu. 6. Si l'alliance de bénédiction avec Dieu ne fonctionne pas dans ma vie, c'est qu'inconsciemment ou consciemment, j'ai établi d'autres liens ou attachements plus forts. Et aujourd'hui, 7.
Nous avons vu servir Dieu en toutes choses et en toutes circonstances est la deuxième clé pour activer la lance de bénédiction divine dans ma vie. Soyons bénis, demeurons bénis, que Dieu veille sur nos vies, que notre nuit soit agréable, excellente, glorieuse et que demain soit un beau jour pour nous. Que Dieu nous conduise par le Saint-Esprit et que toutes choses que nous le fassions pour le Seigneur. Ô Père, aide-nous à faire les choses avec excellence pour ta gloire. Amen, amen, amen. Demeurons bénis au nom de Jésus. Amen, je vous aime.